Mon message pour dire au gouvernement Canada, s'il vous plaît, ne me séparez pas avec mon mari, s'il vous plaît. Sans mon mari, je vais être perdue parce que j'ai trop habitué avec mon mari. Ça fait 5 ans qu'on se connaît et ça fait 3 ans qu'on habite ensemble. S'il vous plaît, ne nous séparez pas, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Témoignage, une émission tout à fait particulière, tout à fait singulière aujourd'hui parce que le cas est très important. Nous recevons Monsieur et Madame Keita. Alors, c'est une situation qui arrive sûrement à plusieurs personnes qui ont un statut d'immigrant, de réfugié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours, notre invité s'est vu présenter une décision défavorable car il semblerait qu'il ne répondrait pas, qu'il ne répondrait plus, selon moi et selon le gouvernement, à certaines exigences et pour cela il faudrait qu'il quitte le Canada. Alors, vous vous posez sûrement la question pourquoi il semblerait qu'il faudrait qu'il quitte obligatoirement le Canada. Alors, vous allez avoir les réponses tout au cours de notre émission. Tout ce que vous devez savoir, c'est que M. Keita est avec sa femme, ils sont nos invités aujourd'hui et nous allons parler de cette situation très sensible et très importante. Bonjour messieurs, madame Keita. Bonjour. Madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand nous avons entendu parler de votre situation, nous avons tout de suite choisi de vous accueillir et de comprendre et faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent, tous nos milliers de spectateurs, votre situation. Comment vous vous sentez? Très mal. Très mal. Très mal. Alors, on comprend que vous vous sentez très mal à cause d'une décision du gouvernement en rapport au statut de votre mari, de M. Keita, ici aujourd'hui. Monsieur Keita, nous comprenons que la situation vous touche tellement que peut-être vous n'aurez pas assez d'énergie pour intervenir et j'aimerais donc que madame puisse intervenir dans ce cas. Madame Keita, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe vraiment. Il semblerait que M. Keita avait un statut de réfugié, c'est bien ça? Oui. Et aujourd'hui, le statut a changé et qu'on lui demande de quitter le territoire avant le 16 septembre. C'est bien ça? Oui. Ce que nous ne comprenons pas, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que vous pouvez nous donner juste une petite idée? Bon, mon mari n'a rien fait du mal. Mon mari travaille, il fait des déclarations de l'impôt. Mon mari et moi, je veux dire, on travaille, on fait des déclarations de l'impôt. On est mariés il y a 3 ans, mais ce qu'il veut que mon mari parte, parce que mon mari, il est rentré ici comme avec le visa visiteur, puis il a demandé d'asile en même temps parce qu'il avait des problèmes familiaux en Guinée. Donc maintenant qu'il avait demandé l'asile pour ça parce qu'il avait des problèmes en Afrique là-bas. Okay. Donc vu qu'il avait demandé ça et puis ça restait comme ça, après ça, il a demandé permis de travail. On lui a donné des permis de travail. Puis il est venu me rejoindre et puis il travaille à un restaurant qui s'appelle Continental. Okay. Il s'entend bien avec tout le monde là-bas et son patron. Donc comme le dernier jugement qui a été fait, le mars, c'était le combien mars? Le 1er mars. Le 1er mars 2022. Puis le monsieur le juge a demandé mon mari pour lui dire que monsieur Keita, on veut savoir maintenant votre situation est ici comme votre histoire de demandeur d'asile. Et c'est le même cas où votre situation est changée. Donc mon mari a répondu, le monsieur le juge, pour dire que ma situation est changée maintenant. Le problème de moi,
entre ma famille en Guinée, tout est réglé. Je n'ai plus de problème avec ma famille maintenant. Maintenant, j'ai trouvé l'amour de ma vie ici. On s'est mariés et je travaille dans une place là où je m'attends avec tout le monde et mon patron. Donc, j'aimerais ça rester ici pour vivre avec ma femme et je travaille, j'ai des bons travail ici. Là, monsieur le juge lui a demandé que, monsieur, voulez-vous qu'on vous laisse le temps de chercher un avocat pour qu'on fasse votre jugement, ou bien vous-même vous voulez qu'on fasse le jugement maintenant, parce qu'il nous a donné, monsieur le juge avait un monsieur qui comprenait notre langue pour traduire. Donc, mon mari il a décidé ces jours-là qu'on fait le jugement en même temps. Ok. Donc le jugement a été fait maintenant. Après le jugement, le monsieur le juge a dit que votre dossier d'asile là, c'est fermé. Et après maintenant, le monsieur le juge dit, on te laisse 2 chances. Ta femme te parraine pour que tu puisses obtenir ton résident permanent, ou toi-même tu cherches un avocat pour que tu puisses faire les procédures de tes papiers. Donc, on était dans ça, puis un jour, puis quelques mois comme ça, là, on a reçu des lettres de la part des services Frontalier, oui. Frontalier. Il dit que mon mari doit quitter le Canada. Vu qu'il n'a plus de problème dans son pays, il doit retourner au Canada le 16 septembre 2022. Donc c'est comme ça, moi, je m'inquiète beaucoup. Parce que moi et mon mari, on est habitués maintenant, on se connaît, ça fait 5 ans maintenant. On s'est mariés le 22 février 2020. Depuis le 15 février, là, on habite ensemble maintenant dans le même appartement. Donc on travaille, lui travaille, moi je travaille, on fait nos déclarations de l'impôt. Il s'entend bien avec son Depuis patron. 5 ans, hein? Depuis 5 ans, non, depuis 3 ans qu'on habite ensemble, mais on se connaît, ça fait 5 ans. 5 ans, ok. Très bien. On s'est mariés aussi, ça fait 3 ans. Ok. Moi, j'ai dit, on habite ensemble dans le même appartement là. Depuis le 15 février 2020. Ok. Donc, on s'est mariés le 22 février 2020. Depuis ce temps, on habite ensemble. Donc, avant ça, on se connaît, mais chacun travaille, chacun dans son appartement. On habite ensemble maintenant. Il y a 3 ans, on est mariés il y a 3 ans. Si je comprends bien, vous êtes, vous vivez ensemble et puis vous cotisez, vous payez vos impôts, Oui. pas de problème avec personne, Non. votre casier vierge, tout est propre. Mon mari, là, il n'a pas de problème avec la police. Depuis qu'il est rentré ici, il a même son certificat de police là, parce qu'on est en train de faire le parrainage, parce que son patron l'a donné un avocat qui s'appelle Maître Maxime Lapointe. Donc aujourd'hui même, on a rempli le formulaire dernière étape, le formulaire de parrainage, là, on a terminé. Donc ça doit partir à l'immigration aujourd'hui ou demain. Donc c'est fini là. Avec Maître Lapointe qui fait le parrainage que son patron Mathieu lui donnait comme avocat. Et Maxime Lapointe aussi nous a donné le technicien juridique qui travaille avec lui, qui s'appelle Madame Elena. Donc c'est elle qui nous a aidé à remplir le formulaire. C'est fini aujourd'hui, on a signé. Moi j'ai signé le formulaire de parrainage, puis mon mari a signé. Maxime Lapointe aussi a signé, son avocat que son patron lui a donné. Donc ils vont l'envoyer à l'immigration. Moi quand même, je demande tout le monde qui me regarde, qui m'écoute, je leur demande de nous soutenir pour que mon mari puisse rester ici, parce que c'est très très court le 16 septembre que mon mari part, parce que on habite dans un grand appartement, puis c'est moi et mon mari qui paye l'appartement. Si mon mari part, ça va être trop lourd pour moi. On a déjà immeublé tout l'appartement. Puis je vais vouloir perdre toutes mes choses, parce que ici, quand tu achètes quelque chose cher, si tu veux le revendre, tu ne peux pas avoir le même prix.
Donc je ne veux pas perdre toutes mes affaires, puis je ne veux pas perdre mon mari parce qu'on est habitués ensemble. Que quand on va dans le travail, chacun de nous, on parle français là-bas, arrivé à la maison, on parle nos langues, donc on partage notre culture. Votre culture. Oui, à la maison. Et moi, je ne veux pas être seule parce que je vais être très très triste. Je ne veux pas que mon mari parte pour me laisser tout seul ici. Monsieur Keita, Oui, je comprends, selon l'explication de votre épouse, que vous êtes un homme qui s'intègre très bien dans la société actuellement depuis que vous êtes arrivé au Canada en 2018 et que vous remplissez la demande, vous remplissez bien sûr les exigences. Vous travaillez pour le restaurant Le Continental. Est-ce que vous êtes bien intégré au Continental? tout à fait. Tout à fait. Et votre travail quotidien, vos relations avec vos collègues et avec vos patrons, comment ils sont? Il n'y a pas de problème dans mon travail. Ok. Je suis d'accord avec tout le monde. Mhm. Mon patron, il m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Monsieur, il s'appelle Monsieur Mathieu du restaurant Le Continental. Mhm. C'est lui qui nous a donné l'avocat Maître Lapointe. Ok. L'avocat est sous le dessus. Ok. J'espère que le Canada va m'accepter de rester. Actuellement, le dossier, il est entre les mains de Maître Lapointe, qui lui aussi s'insurge contre la décision et trouverait que le gouvernement devrait peut-être trouver une façon plus flexible de gérer. Ma situation est que j'ai mon avocat sur le dossier. Mhm. Et j'espère que le gouvernement Canada va accepter mon avocat, ce qu'il va dire, pour que je puisse rester à côté de ma femme. C'est ma femme de la vie. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Moi aussi, c'est moi. Vraiment, là où je suis, je n'ai pas trop à dire. Ok. J'espère que le gouvernement va m'accepter de rester à côté de ma femme. Alors, actuellement, est-ce que vous avez autre moyen de recours à part celui avec Maître Lapointe? Non, c'est juste Maître Lapointe qui est sur le dossier. Je pense que le problème de parrainage, le formulaire a été rempli. J'espère que c'est parti maintenant à l'immigration. On attend la réponse. Oui, c'est parti déjà, le formulaire de parrainage, on a signé, comme je viens de dire, mon mari a signé, moi j'ai signé, Maître Lapointe a signé, donc ils vont l'envoyer aujourd'hui. Donc ça c'est quand même, on a fait un grand pas. Et tout cela est soutenu par Maître Lapointe, bien sûr, et par votre employeur qui a vraiment besoin de vous, on a pu le constater. Le propriétaire des restaurant Continental. Oui. On a pu le constater d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on préparait l'émission, il vous a appelé quelques fois parce qu'il avait besoin de vous. Cette situation, c'est sûrement la situation de plusieurs personnes. Le Maître Lapointe l'a dit, il serait très intéressant que le gouvernement puisse anticiper sur ce genre de situation, car lorsque les employés arrivent, ils ont le temps de pouvoir s'intégrer. Et Maître Lapointe suggère de pouvoir faire un projet pilote sur 3 ans, le temps de laisser et voir comment les employés s'intègrent. Comment est-ce que vous sentez cette relation entre votre avocat et vous? La situation entre mon avocat et moi, tout est bien. L'avocat, il travaille bien, il suit le gouvernement, et puis l'avocat, il est très bien, très bien. Ce que je veux dire, c'est ça. Vous avez besoin du soutien de la communauté? Pour dire ici, j'ai besoin de la soutien de tout le monde qui peut m'aider, qui peut nous aider sur ce dossier pour que je ne me sépare pas avec ma femme de la vie. C'est ça.
que vous vous trouvez dans une situation vraiment pénible. La loi, c'est certainement la loi. Cependant, vous aimeriez envoyer un message. Mon message pour dire au gouvernement Canada, s'il vous plaît, ne me séparez pas avec mon mari, s'il vous plaît. Sans mon mari, je vais être perdue parce que j'ai trop habitué avec mon mari. Ça fait 5 ans qu'on se connaît et ça fait 3 ans qu'on habite ensemble. S'il vous plaît, ne nous séparez pas, s'il vous plaît. Je vous supplie, le gouvernement Canada, s'il vous plaît. Je ne veux pas que mon mari parte pour me laisser ici. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Recharger votre carte prépayée UBA et effectuer un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Vous pouvez être rassuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui nous écoutent, vous comprenez bien que cette émission, c'est une émission SOS. Aujourd'hui, la situation de M. Keïta est très alarmante pour la famille Keïta et il faudrait qu'il quitte le Canada le 16 septembre. Qu'adviendra-t-il de sa famille? Qu'adviendra-t-il bien sûr de son épouse? On n'en sait rien, mais selon les explications, ça pourrait être désastreux. Nous savons que la loi, c'est la loi. Nous savons que Maître Maxime Lapointe défendra très bien cette cause. Cependant, ce que nous devrions comprendre, c'est qu'il faut très souvent écouter et respecter les règles du gouvernement. Ce gouvernement même que Madame Keïta supplie aujourd'hui de trouver une solution flexible pour son mari. En espérant que cette émission apportera plus d'informations et trouvera une solution dans les jours à venir. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et vous promettons que nous vous tiendrons informés de la suite. En attendant donc, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons au revoir.